Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la géométrie analytique et nous allons apprendre ensemble à déterminer la nature d'un triangle grâce à des coordonnées de points. Donc nous allons voir trois exemples et pour déterminer en fait tout simplement la nature d'un triangle, en fait quand vous aviez juste votre formule sous les yeux, vous mesuriez en fait les côtés. Si les trois longueurs étaient identiques, c'était un triangle équilatéral. Si du coup il y avait deux longueurs identiques mais une troisième qui ne l'était pas, eh bien on faisait directement, on mettait en place le fait que c'était un triangle isocèle. Mais on pouvait aussi vérifier d'après la réciproque du théorème de Pythagore si le triangle était rectangle ou pas. Ou bien avec une équerre quand vous étiez un peu plus petit, mais maintenant c'est complètement interdit. Maintenant, ça ne suffit pas au niveau du raisonnement, donc il faut utiliser une réciproque de Pythagore ou une contraposée en fait au niveau de la conclusion pour savoir si le triangle est rectangle ou pas. Donc il va falloir déterminer la longueur de chacun des côtés et ensuite déterminer la nature de ce triangle. Donc, dans un premier temps, là, on a à chaque fois les points A, B et C. Donc, il va falloir qu'on détermine si c'est un triangle, parce que bon, dans tous les cas, ça sera un triangle. La longueur finalement AB, la longueur AC et la longueur BC. Donc, nous allons directement les calculer. Donc, pour déterminer la longueur de AB, nous devons mettre en place la formule du coup avec la grande racine. Donc, ça nous fait grande racine de, entre parenthèses, xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Cette formule qui finalement n'est rien d'autre qu'un théorème de Pythagore. Ensuite, nous remplaçons donc xb, ça nous fait du coup 0, moins xa donc moins 2. Ce résultat sera au carré et j'y ajouterai du coup dans une autre parenthèse donc le y de b qui fait 2 moins le y de a qui fait 1, le tout au carré. Tac. Donc, racine de 0 moins 2, bon, ben, ça fait 0 plus 2, donc 2. Donc 2 au carré, plus, et 2 moins 1 qui me font 1, donc 1 au carré. Donc là, 2 au carré, ça me fait 4, plus 1 au carré qui me fait 1, donc ça va me faire racine de 4 plus 1, donc en fait, tout simplement, racine de 5. Donc maintenant, on va calculer la distance AC. Donc grande racine de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Tout ça sous la grande racine. Donc racine de xc, donc 2 moins xa, donc moins 2. Tac, au carré. Plus y de c, donc 0, moins y de a, donc 1, au carré également. Tac. Ce qui me donne racine de, donc 2 moins 2, donc 2 plus 2, qui me font 4. Donc 2 plus 2 au carré, plus moins 1 au carré. Parce que du coup, 0 moins 1, ça fait du coup moins 1. Ce qui me donne racine de 2 plus 2 qui me font 4. 4 au carré, plus moins 1 fois moins 1 qui me font 1. Qui me donne racine de 4 au carré, ça me fait 16 plus 1, 17. Et du coup, BC, donc la dernière longueur, grande racine de xc moins xb au carré, plus yc moins yb au carré. Je remplace racine de xc qui me fait 2, moins xb qui est 0, au carré, plus yc, donc 0, moins y de b, donc 2, au carré. Ma grande racine. Donc, racine de 2 moins 0, ça fait 2, donc 2 au carré, plus, là, je vais avoir 0 moins 2, donc moins 2 au carré, qui me font racine de, donc 2 au carré, ça me fait 4, plus moins 2 au carré, moins par moins, ça fait plus, donc moins 2 au carré, ça me fait 4 aussi. Donc racine de 4 plus 4 qui me font racine de 8. Donc afin que les résultats ressortent, je vais les encadrer. Hop. Et BC qui me font racine de 8. Donc déjà dans un premier temps, je peux déjà voir que AB
AC et BC n'ont aucun des côtés de même valeur. Déjà, je sais que ce n'est pas un triangle équilatéral et que ce n'est pas non plus un triangle isocèle. Est-ce que ça va être un triangle rectangle? Ça, on va vérifier directement avec une réciproque. Donc, avec la réciproque, il faut que je détermine si le côté le plus long au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc, je vais prendre finalement le plus long, ça va être du coup racine de 17. Donc, du coup, je vais calculer dans un coin AC au carré, qui me donne finalement racine de 17 au carré, donc en fait 17. Je calcule également AB au carré plus BC au carré, qui me font AB au carré, donc racine de 5 au carré plus racine de 8 au carré, qui me font 5 plus 8, qui me font 13. Donc, AC au carré est égal à 17, AB au carré plus BC carré est égal à 13. Donc, AC carré n'est pas égal à AB au carré plus BC au carré. Le triangle n'est pas rectangle non plus. Donc, tout simplement, celui-ci, c'est un triangle quelconque. Maintenant, en fait, on va faire exactement la même chose avec le cas numéro 2. Donc, on va déterminer les longueurs AB, AC et BC. Et ensuite, nous allons conclure, nous allons voir en fait, nous allons interpréter les résultats. Donc, la longueur AB, ça va être du coup exactement la même formule. Donc, xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc, je vais mettre la grande racine de donc, xb qui va être du coup directement moins 6, moins xa, donc 2, ça ce sera au carré, plus YB, donc parenthèse, YB, donc 4, moins YA, donc 8 au carré. Ça va me donner, donc, moins 6, moins 2, ça sera moins 8 au carré, plus 4 moins 8, qui me font moins 4 au carré. Qui me donne, donc, moins 8 au carré, qui me font 64, plus, du coup, moins 4 au carré, qui me font 16. Donc ça me donne la racine de 64 plus 16 qui me donne 80. Hop. Donc là, pareil, on va faire ressortir les résultats. AB est égal à racine de 80. Pour AC, hop, la même formule, xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré, le tout sous parenthèse. Donc, je vais mettre ma parenthèse, xc qui me font moins 1 demi, moins xa, donc 2, le tout au carré, plus yc, donc moins 7, moins ya, donc 8. Le tout au carré, le tout sous racine. Ensuite, donc là, hop, je vais avoir... J'ai moins 1 demi, moins 2. Donc là, il va falloir, pour pouvoir les réduire, que je les mette sous le même dénominateur. Donc 2, c'est 2 sur 1. Il va falloir du coup que je multiplie par 2 en haut et en bas. Donc ça va me revenir à moins 1, moins 4, le tout sur 2, le tout au carré. Plus moins 7, moins 8, qui me font moins 15 au carré. Le tout sous la grande racine. Donc, moins 1, moins 4 qui me font moins 5. Donc, moins 5 demi au carré, plus moins 15 au carré qui me font 225. Et ensuite, moins 5 demi au carré, ça me fait 25 quarts, plus 225. Donc, il va falloir que je mette tout sur 4, donc 225 et sur 1, je fais x 4 en haut et en bas, qui vont me donner du coup la racine de 25 plus 225 x 2, ça va donner 450, 450 x 2 qui vont me donner 900. Et du coup, le tout sur 4, donc ça va me donner un total de racine de 925 sur 4. C'est égal à la racine de 925
sur 4. On verra après si j'ai besoin de simplifier ou pas. Et la dernière, donc BC, qui me donne du coup la racine de xc moins xb au carré. Donc xc, il me donne toujours moins 1,5, moins xb, donc moins 6. Ce résultat sera au carré, plus du coup yc, donc moins 7, moins yb, donc 4 au carré. Je vais avoir du coup la racine de moins 1 plus 6, donc moins 1,5 plus 6, moins 1,5 plus 6 sur 1, donc 12,5, tout ça au carré, plus moins 7, moins 4 qui me font moins 11 au carré. Ça va me donner donc racine de donc moins 1,5 plus 12,5, ça va me donner 11,5 au carré, plus donc moins 11 au carré, moins par moins, ça fait plus, 11 fois 11, 121, donc plus 121. Ça va me donner du coup la racine de 11,5 au carré, ça va me faire 121 sur 4, plus 121 que je vais devoir mettre sur 4, donc fois 4 et fois 4, qui va me donner du coup donc racine de 121 quart, plus 121 fois 4, ça va me donner du coup 484 sur 4 est égal à racine de 121 plus 184, ou 1 plus 4 qui me font 5, donc tout ce sera sur 4, 2 plus 8 qui me font du coup 10, donc 0 et je retiens 1, 4 et 1 qui font 5, plus 1 qui me font 6, donc 605, racine de 605 sur 4. Donc on est d'accord que les nombres ne sont pas forcément très digestes, mais il n'empêche que je dois quand même conclure. Donc déjà, dans un premier temps, bon, là, je ne peux pas enlever le quart, pour la simple et bonne raison que ça va me donner des décimaux, donc je ne vais pas avoir une racine d'un nombre décimal, je vais laisser comme ça fonctionne. Par contre, là, en fait, je vois qu'aucune des longueurs n'est égale, donc c'est ni un triangle isocèle, ni un triangle équilatéral. Donc maintenant, il va falloir que je fasse obligatoirement, parce que ça, c'est quelque chose que vous oubliez trop souvent, vérifier si mon triangle est rectangle ou pas. Donc, pour voir s'il est rectangle, je dois voir si le côté le plus long va être égal à la somme, donc le côté le plus long au carré sera égal à la somme des deux plus petits côtés au carré. Donc là, la longueur la plus longue, ce sera 925 sur 4, parce que du coup, si je mets celui-ci sur 4, du coup, il va falloir que je multiplie 80 par 4, 8 fois 4, 32, donc ça me fera 320. Donc là, sur 4, je vais avoir 605, 320 et 925, donc 925, c'est le plus grand. Donc AC, c'est le côté le plus long, donc AC au carré est égal du coup à la racine de 925 quarts au carré, donc en fait tout simplement 925 quarts. Ensuite, je vais vérifier pour AB au carré plus BC carré, qui me font du coup ma racine de 80 au carré, donc en fait tout simplement 80, plus racine de 605 quarts au carré, qui va me donner du coup 80 plus 605 quarts. Ça, c'est sur 1. Je multiplie par 4 en haut et en bas. 80 fois 4, on a dit que c'était égal à 320. Donc 320 plus 605, le tout sur 4. 320 plus 605, du coup 5 plus 0, ça me fait 5. 2 plus 0, ça me fait 2. 6 plus 3, ça me fait 9 sur 4. Donc, on peut voir que je trouve 925 quarts comme AC au carré. Donc, si AC au carré est égal à AB au carré plus BC carré, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Et donc, conclusion, triangle rectangle. Donc, bien penser à chaque fois à vérifier si le triangle est rectangle ou pas. Parce que là, du coup, le fait de visualiser, en général, juste vous comparez les longueurs, vous arrivez à voir si on a deux qui sont égales ou 3 ou 0. Donc, en général, vous me dites isocèle, équilatéral ou quelconque, mais vous oubliez tout le temps de vérifier s'il est rectangle. Et en général, il y en a souvent qui sont cachés. Donc là, ça ne se voyait pas du tout. Pourtant, ça l'est. Donc pourtant, voilà, il faut vérifier
à chaque fois. Dernier exemple ici, et pourtant, même méthode. D'abord, nous allons déterminer la longueur AB, donc racine de, on a dit toujours xb moins xa au carré, donc ça va me faire, hop, xb moins 2 moins xa, donc 4 au carré, plus yb qui me font du coup 3 moins ya, 6 au carré. Hop. Donc, racine de moins 2 moins 4 qui me font moins 6 au carré, plus 3 moins 6 qui me font moins 3 au carré, la grande racine à pas oublier, qui me donne racine de moins 6 au carré qui me font 6 fois 6, 36, carré toujours positif, plus moins 3 fois moins 3, donc 9. 36 plus 9, ça me fait du coup racine de 45. AB est égal à la racine de 45. Je pourrais réduire la racine de 45, mais comme vous voyez qu'après j'utilise, en fait, je mets les carrés pour voir si les triangles sont rectangles ou pas, mais en fait, il me suffit d'enlever la racine qu'il y a au-dessus. Donc, tant qu'à faire, ne pas simplifier pour regalérer après. Hein. Je vais les laisser comme ça. Ce sera beaucoup plus pratique après pour le calcul. On revient du coup sur la longueur AC, donc racine de xc moins xa, donc xc qui fait 1, moins xa qui fait 4, au carré, plus yc qui me fait 0, donc toujours la formule ici, donc yc 0, moins ya 6, et ça au carré. Hop. Ensuite, racine de 1 moins 4 qui me font moins 3 au carré, plus, et là je vais avoir 0 moins 6 qui me font du coup moins 6 au carré. Racine, hop. Ça me fait racine de moins 3 fois moins 3, bon ben ça me fait 9, plus moins 6 fois moins 6 qui me font 36. Il se trouve que j'ai trouvé les mêmes résultats juste au-dessus. Donc là, 36 plus 9 est égal à racine de 45. Donc AC est égal à la racine de 45. Donc déjà, je sais qu'il est au moins isocèle. La dernière, donc BC, qui me font racine de xc moins xb au carré. Je suis ici. Donc xc moins xb au carré, donc xc qui me font 1 moins 2, hop, au carré, plus yc moins yb au carré, donc yc 0 moins 3 au carré, qui me donne racine de, parenthèse, 1 moins 2, donc 1 plus 2 au carré, plus, du coup, moins 3 au carré. 0 moins 3, ça fait moins 3. Là, j'ai la racine de 1 plus 2, donc 3 au carré, donc 9, plus moins 3 au carré, qui me font 9 aussi. Hop, 9 plus 9, ça fait, du coup, racine de 18. Hop. Donc, je peux conclure déjà que mon triangle sera isocèle en A, parce qu'en fait, là, je vois que j'ai deux longueurs qui sont égales, en AB et en AC, donc en fait, il sera isocèle en le point A, donc en fait, le point commun entre les deux. Je peux regarder d'un rapide coup d'œil si mon triangle est rectangle ou pas, en fait, en additionnant les deux plus petits côtés au carré, donc en fait, ce qu'il y a sous la racine, et voir si c'est égal au plus grand. Là, concrètement, le plus grand côté est égal également à un des deux autres côtés. Donc, du coup, il faudrait que j'additionne racine de 45 à racine de 45. Donc, en fait, 45, 45, 90, c'est pas égal à 18. Donc, bon, là, je ne peux rien additionner en plus petit côté qui me donnera le troisième qui est le plus grand. Parce qu'en fait, les deux plus grands sont ex aequo. Donc là, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer la nature d'un triangle grâce à des coordonnées de points. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!